si c'est le Christ que vous avez écouté et qu'on vous a enseigné en tant que chrétien, selon la vérité qui est en Jésus, renoncez à votre conduite passée. Débarrassez-vous de l'être humain que vous étiez auparavant, car ses désirs trompeurs mènent à la ruine. Laissez-vous renouveler par l'esprit qui agit sur votre intelligence. Revêtez l'être nouveau, créé à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans une vie conforme à sa volonté et digne de lui, qui est inspiré par la vérité. Rejetez donc le mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres d'un même corps. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Que la personne qui volait cesse de voler, qu'elle se mette plutôt à travailler et qu'elle fasse le bien de ses propres mains pour avoir ainsi de quoi aider celui qui en a besoin. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, dites seulement des paroles bienveillantes, qui répondent à un besoin et qui sont constructives pour faire du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu. Il est pour vous la marque personnelle, attestant que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons, pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Amen. J'ai lu dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, les versets 21 à 32. Je vous ai dit la semaine dernière qu'on allait faire une série sur les Éphésiens. Une courte série, en trois épisodes, un triptyque. Malheureusement, c'est très frustrant de faire un triptyque sur Éphésiens qui mériterait bien 1 année ou 2 années peut-être de prédication. D'autant que la semaine dernière, j'ai prêché sur le chapitre 1, que la semaine prochaine, je prêcherai sur le chapitre 6. Et donc pour aujourd'hui, il fallait que je vous donne une idée de ce qu'il y a entre le chapitre 2 et le chapitre 5. Fort heureusement, il y a quelque chose qui unit ces chapitres. Il y a une logique dans le développement de la pensée de Paul. Et il y a quelque chose de vraiment merveilleux à écouter et à entendre de l'ensemble de ces 5 chapitres. Dans le chapitre 1, on avait vu que Paul était enthousiaste et qu'il disait que c'était vraiment la marque la plus forte de la présence de l'amour de Dieu, de la manifestation de la bienveillance de Dieu pour nous, qu'il nous est béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et cette bénédiction consiste en quoi? Que nos péchés soient pardonnés, que nous soyons délivrés du mal, que nous lui appartenions, c'est-à-dire que nous soyons ses enfants, et que toutes ces choses-là soient notre héritage, c'est-à-dire la part ultime que Dieu veut nous donner. C'est-à-dire que dans cet épître-là, bien sûr, dans les autres épîtres, Paul parle beaucoup du soutien que Dieu nous apporte, de nos soucis qu'on doit lui apporter, du soutien de Dieu dans la souffrance, de toutes ces choses-là. Mais dans cette épître qui est peut-être la plus aboutie, peut-être la plus mature des épîtres de Paul, en tout cas qui s'adresse à l'Église peut-être la plus mature à laquelle Paul écrit, eh bien, le centre de l'enseignement de Paul, c'est pas que Jésus-Christ soit là pour nous dans les mauvais moments. Bien sûr, c'est vrai, mais c'est pas ça qui est l'aboutissement de notre foi. C'est pas ça qui est la visée de notre maturité et de notre croissance. C'est pour ça que Paul, dans la deuxième partie de ce chapitre-là, prie pour que les Éphésiens, pour que Dieu ouvre le cœur des Éphésiens, qu'il ouvre leurs yeux pour qu'ils puissent voir et comprendre que cet héritage-là, c'est effectivement la plus grande bénédiction qu'ils puissent avoir, et que cette bénédiction-là, elle commence aujourd'hui. Que la victoire sur le mal, que l'appartenance à Dieu est la chose peut-être la plus centrale, la plus importante, peut-être une des plus grandes marques de la maturité chrétienne,
c'est de comprendre que cette chose-là est vraiment et de loin ce qui a le plus de prix et le plus d'importance dans notre vie. Ce premier chapitre, on pourrait le résumer en une phrase, en deux mots, en disant c'est être assis. Avoir de bonnes bases. Être assis pourquoi? Et ça c'est les chapitres 2 à 5, être assis pour pouvoir bien marcher ensuite. S'être bien fondé au départ pour savoir ensuite pourquoi et comment on doit marcher, sous quelle impulsion. Dans le texte que je viens de vous lire, qui résume une partie de l'enseignement de ces cinq chapitres, Paul nous dit de revêtir l'être nouveau, il dit. Alors effectivement, on a l'habitude d'entendre l'homme nouveau, mais le mot qui est là n'implique pas la masculinité. Donc on pourrait traduire l'être humain nouveau éventuellement, et ça fait un peu lourd, donc ils ont choisi comme traduction de dire l'être nouveau. Revêtir l'être nouveau en Christ. Parce que Christ, par son œuvre, nous a acquis toutes ces bénédictions. Alors, il est normal, il est logique pour différentes raisons que nous allons aborder après, que nous puissions faire un choix. Ce qui est étonnant, c'est que l'Église aux Éphésiens, qui est une Église reconnue comme mature, à eux, Paul dit, vous avez un choix. Sous-entendant que peut-être ce n'est pas déjà fait. Et donc, quand bien même cette Église serait très avancée, avec des anciens qui sont des vrais collaborateurs pour Paul, qui ont un cœur pour Paul, qui vont pleurer quand Paul va leur dire qu'il va vers sa fin, quand il va les rencontrer dans Acte 20, ces responsables d'église-là ont besoin d'entendre, et toute l'Église a besoin d'entendre, que ces bases de bénédiction spirituelle sont nécessaires et qu'elles doivent changer quelque chose dans notre vie, qu'elles doivent nous inciter à vivre une vie différente. Et ça implique, puisqu'il nous dit qu'il faut renoncer, renoncer c'est faire des choix, et choisir c'est renoncer. Puisque nous devons renoncer, ça veut dire que ce n'est pas automatique. Et en même temps, il ne nous dit pas construisez l'homme nouveau. Il ne nous dit pas fabriquez l'homme nouveau. Il nous dit revêtez-le. Pourquoi? Parce que l'homme nouveau, il est construit par le Christ. Aucun d'entre nous ne peut construire ce nouvel être que nous pouvons être. Parce que ce nouvel être existe déjà. Il est déjà à notre portée. Bien sûr, c'est une métaphore. Il n'y a pas un changement de personnalité. C'est toujours nous. Seulement, c'est une métaphore très forte qui dit que le comportement des chrétiens est exactement comme si nous étions une nouvelle identité. Et qu'en changeant de comportement, nous devenons quelqu'un de nouveau. Quand il dit « Voici, toutes choses sont devenues nouvelles », il parle de cette nouvelle création qui commence déjà dans chaque chrétien. Quand nous devenons chrétiens, nous comprenons les choses différemment. Ça change notre manière de voir le monde. Et si j'ai compris les bénédictions spirituelles, si je les ai compris avec ma tête, le travail est loin d'être terminé. Parce qu'ensuite, il faut que je les comprenne avec mon cœur. C'est-à-dire que savoir que Christ est mort pour moi, qu'il m'a pardonné des péchés, qu'il est mon roi, ça doit changer dans mon cœur ce que j'aime. Ça ne doit pas seulement changer mon comportement, ça doit d'abord changer ce que j'aime. Le Christ transforme mon cœur pour que je sache, à partir de l'œuvre de la croix, que je dois aimer l'humilité, que je dois aimer le bien, que la base de la morale chrétienne, c'est l'amour des uns pour les autres. Et une fois que c'est changé dans mon cœur, ça doit produire un comportement. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Bien sûr, on apprend aux enfants à être polis quand ils sont jeunes, même s'ils n'ont pas envie d'être polis. Donc il y a une part d'hypocrisie pour les enfants. Ils font de l'obéissance. Ils obéissent à leurs parents qui leur disent « il faut dire merci ». En fait, au fond d'eux, ils n'ont pas bien compris ce que ça voulait dire. Mais ils apprennent par la politesse, ils apprennent la vertu. Et donc au début, ils font ce qu'on leur dit de faire parce qu'on est leurs parents et qu'on sait mieux qu'eux. Puis petit à petit, ça deviendra quelque chose qu'ils vont adopter en eux-mêmes et ils seront polis parce qu'ils seront vraiment reconnaissants. Et donc bien sûr, dans la vie chrétienne, on est des fois chrétien par imitation. On fait le bien parce qu'autour de nous, on voit les autres chrétiens faire le bien.
Et ce n'est pas une mauvaise chose en soi, ce n'est pas nécessairement de l'hypocrisie, ça peut être simplement de l'immaturité qui fait qu'on a besoin de temps pour que ce qu'on a appris avec notre tête, que le Christ est ressuscité, qu'il a pardonné nos péchés, que nous appartenons à Dieu, que nous sommes enfants de Dieu, rentre dans notre cœur pour que nous puissions désirer. Et en fait, quand nous désirons, le choix de revêtir l'homme nouveau devient de plus en plus simple. Ce qui nous rend difficile ces comportements, c'est notre attachement à notre vie passée. C'est notre attachement aux bénéfices secondaires qu'il y a à certains comportements. Alors là, il dit des trucs un peu gros, comme par exemple le vol. Vous ne volez pas, non? Peut-être vous déclarez peut-être pas tous vos impôts, ou peut-être des fois vous téléchargez un film, ou vous ne payez pas votre ticket de bus, j'en sais rien. Figurez-vous que ce sont des choses importantes, parce que la justice commence dans les petites choses. Si je ne suis pas capable d'être juste sur ces petites choses-là, on peut dire, bien sûr, c'est pas grave. Mais en même temps, c'est tellement facile d'être juste dans ces choses-là, parce que c'est à notre portée. Peut-être je pourrais être plus souple, plus tard, dans d'autres situations, où effectivement, certaines choses ne seront pas à ma portée. Mais ça commence avec les petites choses. Je dis ça, je dis rien. Et dans tous ces chapitres, du chapitre 2 au 5, Paul va lister un certain nombre de comportements, un certain nombre de choses qui caractérisent cet homme nouveau. Il faut abandonner le mensonge. On a le droit de se mettre en colère, mais il ne faut pas que la colère dure. Il faut qu'elle s'apaise. Il ne faut pas voler, mais il faut travailler pour gagner sa vie. Il faut avoir une attitude bienveillante et de bonté. La bonté, c'est comment je réagis sur l'instant. La bienveillance, il y a une anticipation dans la bienveillance. Je prévois de faire du bien. Il faut rejeter l'amertume ou l'irritation qui parfois nous empêche d'être bienveillants. Paul nous dit que nos conversations entre nous doivent être bienveillantes, que nos relations entre nous doivent être bienveillantes. Pourquoi? Parce que nous faisons partie d'un seul corps. Et bien sûr, nous devons nous pardonner les uns les autres, ce qui n'est pas toujours le plus simple. Ou des fois, on fait un pardon de surface, et puis on réalise plus tard que c'est un peu plus compliqué que ça. Quelqu'un m'a dit récemment, j'ai trouvé ça très intéressant, si quand je pardonne quelqu'un, si je continue à y penser après, c'est que j'ai encore besoin de pardonner. Et donc à chaque fois que j'y pense, je pardonne à nouveau dans mon cœur. Encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que je n'y pense plus. Et tant que j'y pense encore, c'est qu'il y a encore quelque chose à nettoyer en moi. Parce que le pardon, ça s'apprend, le pardon, c'est complexe, c'est ancré en nous de ne pas pardonner. Donc tant que j'y pense, que ce soit d'avoir accepté, par exemple, si quelqu'un me demande pardon, je lui dis « ok, je te pardonne », mais aussi l'inverse. Parfois, je demande pardon à quelqu'un, mais moi, je ne me pardonne pas. Donc à chaque fois que j'y pense, à chaque fois que je me sens coupable, si l'autre m'a libéré de mon péché, alors je me dis en moi-même, Nick, rappelle-toi, tu es pardonné. Et à chaque fois que j'y repense, je reçois de nouveau le pardon. Il y a un autre verset dans Éphésiens qui résume tout ça en disant que Dieu a préparé des œuvres bonnes d'avance. C'est-à-dire que non seulement il a tout prévu pour ses bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, c'est lui qui a tout fait. Mais qu'en plus, les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour nous, les œuvres bonnes que nous devons faire, cet homme nouveau que nous devons revêtir, c'est lui qui l'a construit. Mais ce n'est pas parce qu'il les a préparés d'avance pour nous qu'on va nécessairement s'en saisir. Donc Paul nous rend attentifs à tout cela pour nous dire un petit peu, maintenant que vous avez cette base nouvelle, voilà la direction que doit prendre votre vie. Pour éveiller notre conscience, pour nous montrer, en traçant une ligne droite, comment parfois nos lignes à nous sont courbes, notre morale est parfois tordue, sans qu'on s'en rende compte. En toute bonne conscience, on peut laisser des choses dans notre vie sans se rendre compte, jusqu'à ce qu'on rentre dans un mur, sans se rendre compte qu'elles sont pas dignes de l'appel de Dieu. Et donc on a besoin de se confronter à la parole, on a besoin de se confronter aux autres dans l'Église. On a besoin de la communauté. Moi, je crois que les chrétiens, c'est vrai que des fois, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent sans Église ou qui vivent l'Église par Internet. Je pense que c'est dommage. Parce que la réalité de l'Église, et je ne dis pas ça pour personne en particulier, mais la réalité de l'Église, tout ce que Paul nous dit dans ses lettres est relationnel. Et développer le caractère du Christ dans nos vies implique
implique d'être lié à une communauté locale. Bien sûr, on peut être dans plusieurs communautés, si on peut aller dans d'autres communautés pour vivre autre chose, c'est sans aucun problème. Mais il faut être lié à une communauté locale si on veut pouvoir vivre et mettre en pratique ces choses-là. C'est là que ça va se vivre. Ça n'enlève rien au salut, ce n'est pas une question de salut. Tous les chrétiens qui ne sont pas attachés à l'Église sont bien sûr sauvés à partir du moment où ils ont reçu le Seigneur Jésus dans leur cœur. Mais la maturité du croyant, elle se vit dans le lien à l'Église locale. Peu importe laquelle, mais elle se vit dans le lien à l'Église locale. Dans la soumission les uns aux autres. Donc Paul va nous donner aussi 3 cadres de relations qui sont parfois justes, parfois injustes, qui sont des relations où il y a une subordination entre un statut et un autre. Certaines de ces subordinations sont tout à fait normales. Par exemple, la subordination entre les parents et les enfants. Certaines subordinations sont tout à fait anormales, comme par exemple celle d'un esclave et de son maître. Je vous laisserai décider pour la relation entre l'homme et la femme au sein du couple, si cette subordination fait partie d'une catégorie et de l'autre, ou de quelque chose entre les deux, parce que parfois, c'est pas aussi clair que ça. Mais dans ces 3 catégories-là, que la subordination soit normale ou non, Paul nous dit comment nous comporter de manière digne de cet appel-là. Parce que nous vivons dans un monde marqué par l'injustice, et que de toute façon, nous n'avons pas réparé l'injustice du monde. Alors, au sein de cette injustice, si je suis esclave, comment je dois me comporter pour être digne de marcher dans la lumière? Voilà ce que c'est revêtir l'être nouveau. Donc, être assis, comprendre, ouvrir les yeux sur les bénédictions spirituelles, marcher, c'est-à-dire s'approprier ces choses-là, les faire entrer dans nos cœurs, étudier suffisamment la parole. On fait en ce moment un parcours vers la liberté. Alors, donc on a 2 groupes, un groupe avec Marie-Christine et quelques sœurs, puis un groupe avec moi et quelques frères. Ce groupe-là est exactement créé pour ça. On l'a fait pour ça, on le partage pour ça, on vit ça ensemble. Alors je ne peux pas vous dire ce qui se passe dans le groupe des sœurs, mais j'imagine que c'est pareil. Mais dans notre groupe, avec mes 2 frères, on est à égalité tous les 3. On cherche ensemble à nous nourrir de ça et à l'appliquer dans nos vies. Et avec une forme de... Alors on ne se raconte pas tout, mais avec une forme de validité entre nous, de se dire comment tu as progressé depuis la dernière fois, qu'est-ce que ça t'a fait, quel passage t'a particulièrement nourri dans ta réflexion. Maintenant, voici la suite. Parce qu'on fait un effort. Parce que si on est juste là à lire sa Bible tous les jours, c'est très bien déjà. Mais ce n'est pas suffisant. Vous voyez bien que pour enregistrer à quel point ces choses-là sont les choses les plus importantes dans notre vie chrétienne, qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans votre relation avec Jésus? J'aimerais vous dire que ce qui est le plus important dans ma relation avec Jésus, c'est que je lui appartiens. Mais je me rends bien compte que dans le quotidien de ma relation avec lui, c'est surtout que j'ai besoin de lui quand je ne vais pas bien. Et ce n'est pas un problème. C'est juste que c'est du lait, c'est pas encore du steak. En termes de maturité, on a besoin d'avancer vers ça. Alors Paul nous donne plusieurs raisons de revêtir cet homme nouveau. Je vais vous en citer... Non. Je vais vous en citer 2 ou 3, mais surtout je m'arrêterai sur une qui me semble être la plus importante pour aujourd'hui. Alors étonnamment, il n'est pas question de témoignage dans l'Épître aux Éphésiens. Le fait que nous revêtions l'homme nouveau et que l'Église manifeste cette nouvelle création, ce n'est pas une question de témoignage dans cette épître-là. Ça l'est ailleurs, par ailleurs. Le comportement des chrétiens est aussi une manière de témoigner de l'amour de Dieu au monde. Paul nous dit tout simplement parce que Dieu nous aime, et parce que puisqu'il nous aime et que nous sommes attachés à la lumière, il est normal que nous aimions la lumière et que nous le pratiquions. Et il y a un apprentissage pour le faire. Il nous dit aussi, et ça c'est intéressant, on l'entend peu souvent dans la Bible, c'est que c'est une grâce. C'est un cadeau, c'est pas une punition. Si ça me demande des efforts, c'est désagréable, mais c'est désagréable pour la bonne cause. Travailler, des fois c'est pénible, surtout quand on fait un travail nourricier. Mais quand à la fin du mois on peut payer ses factures, nourrir sa famille et loger sa famille, eh ben, c'est pour quelque chose de bon. Ben là c'est encore plus fort que ça.
Paul nous dit que c'est une grâce que Dieu nous fait. Parce que le Christ est mort à la croix, parce qu'il nous a libérés du mal, alors on peut revêtir l'homme nouveau. C'est une grâce d'entrer sur ce chemin-là. Quand vous lisez le Sermon sur la montagne qui est très exigeant, c'est pas seulement tu ne tueras point, c'est en plus de ça, tu ne te mettras pas en colère et tu n'insulteras pas ton prochain. C'est pas seulement tu commettras pas d'adultère, ça c'est facile. Enfin, j'espère. Tu ne convoiteras pas une femme qui n'est pas à toi. C'est extrêmement élevé comme exigence. Mais ce n'est pas une exigence de quelque chose à accomplir, quelque chose qui doit nous enfoncer. C'est le programme. C'est ce que Jésus a prévu de faire dans notre cœur. C'est ce qu'il a prévu de nous rendre capables de faire pour peu que nous entrions sur ce chemin de sanctification, que nous le laissions faire et que nous décidions de renoncer à cette vie passée pour revêtir cet homme nouveau qui nous propose. Parce que Dieu nous aime, parce que c'est une grâce de pouvoir le faire, et parce que si nous décidons de le faire, si nous nous établissons dans l'amour, puisque c'est en ça que consiste revêtir l'homme nouveau, eh bien nous comprendrons encore mieux quelle est la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu ensemble. Parce que si nous entrons ce chemin, nous allons toujours plus loin. La semaine dernière, je vous ai parlé d'être chercheur d'or, que l'évangile c'est de l'or et que dans sa vie chrétienne, au début on trouve des paillettes, et puis à force de chercher, à force de vouloir grandir, à force de se former, à force de méditer la parole, à force de la lire ensemble, on trouve l'évangile de manière en plus grande quantité. C'est toujours l'évangile, c'est le même message, c'est toujours de l'or, mais on le trouve en plus grande quantité, des pépites de plus en plus grandes, des filons. Grandir dans la vie chrétienne, c'est une sacrée belle aventure en fait. Alors bien sûr, on peut rester assis sur le bord du chemin, et parfois il y a des périodes de notre vie qui quelque part nous imposent d'être assis sur le bord du chemin. Parfois Dieu même nous impose le désert pendant un temps, justement pour nous aider à arracher de notre cœur notre affection à notre vie passée. Il le dit dans l'Ancien Testament, il dit ça à Osée, il parle de son peuple, il dit « Voici, je vais le conduire au désert et je parlerai à son cœur ». Des fois, Dieu nous conduit au désert pour notre bien, pour parler à notre cœur et nous faire progresser dans cette maturité. Mais ce n'est pas là où je voulais en venir. J'avais du mal à ne pas vous le dire quand même, parce que c'est des points que je trouve très stimulants et qui sont surtout présents dans l'Épître aux Éphésiens. Mais vraiment, le truc qui me semble le plus important, je vais vous lire un passage au début d'Éphésiens. Je vous l'ai déjà lu la semaine dernière, et je ne m'étais pas arrêté dessus. Éphésiens au chapitre 1, les versets 21 à 23. Vous êtes prêts ? Le Christ est placé dans les cieux, au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination, et de tout autre nom qui puisse être invoqué. Non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Bon, là, je crois qu'on a couvert tous les angles. Clair, Christ est roi. Dieu a mis toutes les choses sous les pieds du Christ, et il l'a donné à l'Église. Donc il a donné le Christ à l'Église, comme la tête de tout ce qui existe. Christ est la tête de l'Église. L'Église est le corps du Christ, réciprocité logique, et en elle, le Christ est pleinement présent sur terre, lui qui remplit tout l'univers. En l'Église, le Christ est pleinement présent. Ce Christ-là, ce Christ qui domine sur tout, ce Christ qui est roi, en l'Église, le Christ est présent sur terre. Quelle est la meilleure raison de mettre en pratique ce qui est marqué dans cette épître? C'est que le Christ est parti à l'ascension. Et il dit à ses disciples, c'est important que je m'en aille, c'est mieux pour vous que je m'en aille. Vous êtes tristes que je parte, mais c'est mieux que je m'en aille, parce que quand je vais m'en aller, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, dont on parlera la semaine prochaine pour la Pentecôte, toujours dans Éphésiens. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va vous conduire, mieux que je ne le ferai aujourd'hui en ma présence physique, parce que le Saint-Esprit conduit l'Église du Christ. Le Saint-Esprit fait appliquer tout ce que le Christ a acquis à la croix, il le fait appliquer dans notre vie et dans l'Église. La meilleure raison d'appliquer l'homme nouveau dans notre vie et dans l'Église, c'est parce que nous sommes la présence du Christ sur cette terre. Et là, vous vous dites, ouh là là, je ne sais pas quelle Église est capable de porter une telle responsabilité. Et je peux vous rassurer tout de suite, aucune. Aucune. Aucun d'entre nous n'est digne.
On l'a entendu ce matin dans une prière. Aucun d'entre nous n'est digne. Aucune église n'est digne. Il n'y a pas un seul exemple d'église dans le Nouveau Testament qui soit parfaite. Même l'église aux Philippiens, à qui Paul ne fait pas de reproche direct, on arrive à lire entre les lignes quand même 2-3 trucs qu'il essaye de placer pour les faire grandir. Et on le voit bien aussi dans les lettres aux 7 églises. L'Église est la présence de Christ sur la terre. Quelle responsabilité, on pourrait se dire. Et là encore, ce n'est pas nous qui sommes responsables de ça, c'est Christ. La mission que Christ a reçue de son Père, c'est de faire paraître son Église sans défaut et sans tâche au jour de la résurrection. C'est son job à lui. Notre job à nous, c'est de venir et de décider volontairement de nous laisser emporter dans ce projet-là. Mais dans cette phase du développement du plan du salut de Dieu, le Christ a manifesté sa gloire. Le Christ nous appelle à régner avec lui, et nous régnons avec lui, là, aujourd'hui. Vous pouvez dire que ce n'est pas glorieux. Vous pouvez dire que c'est pas, on n'a pas l'image des évangéliques dans les médias n'est pas extraordinaire. Mais je vous l'ai dit plus d'une fois, la gloire de Christ, c'est la croix. Qu'est-ce qui est à la gloire de Christ? Ça ne serait pas d'avoir un président chrétien. Ce qui est à la gloire de Christ, c'est que les chrétiens servent, que les chrétiens aiment. Tout ce que Paul dit ici de l'homme nouveau, c'est ça, régner sur terre. Régner, c'est pas régner sur les autres. C'est pas dire aux autres ce qu'ils doivent ou ce qu'ils devraient faire. Régner, c'est agir sur terre comme le Christ. C'est souffrir comme le Christ. C'est manifester l'amour de Dieu dans nos relations comme le Christ nous a appris à le faire. C'est ça, l'Église qui règne sur terre. Et c'est déjà le cas. Et vous voyez bien que dans l'Épître aux Éphésiens, si vous la lisez en entier, à aucun moment, Paul ne nous dit qu'il faut qu'on commande à la nature, qu'il faut qu'on commande aux autres, qu'il faut qu'on prenne la parole publiquement pour dire comment il faut se comporter. Jamais. D'ailleurs, jamais dans aucun texte du Nouveau Testament. Ce que le Christ nous appelle à être, c'est des serviteurs. Des serviteurs entre nous et des serviteurs du monde. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a eu compassion. Il a guéri. Il a accompagné. C'est quoi la parabole du bon samaritain? À aucun moment on se demande pourquoi le mec est là. Est-ce que c'est le mec blessé? Est-ce que c'est un mec bien? Est-ce que c'est pas un mec bien? Jamais on pose la question. Ce qui est bien, c'est de faire du bien. On est récompensé pour faire du bien et pas pour juger les autres. Jésus n'est pas plus venu pour juger le monde, mais pour le servir. Est-ce que nous, qui sommes les disciples de notre Maître, allons faire différemment? Si nous voulons glorifier le Christ dans nos vies, dans notre Église et dans le monde dans lequel nous vivons, c'est en revêtissant l'homme nouveau, en étant dans l'amour et en faisant bien. Dieu ne nous demande rien d'autre. Et tout ça, il l'a prévu pour nous. Les œuvres bonnes qu'il a prévues d'avance, elles sont là. À nous de nous en saisir. Je crois que nous le faisons quand nous faisons un discernement communautaire ensemble, quand nous décidons de faire un concert pour le sel, quand nous invitons nos amis au culte café croissant, on va en parler juste après dans les annonces. Je crois que nous le faisons dans ces choses-là. Et peut-être que Jésus a prévu d'autres choses encore pour nous. C'est en étant fidèles et en marchant à sa suite qu'on va se laisser guider par lui. Peut-être qu'aujourd'hui, le Christ attend qu'on ait développé un peu plus de maturité avant de nous amener à l'étape d'après. J'en sais rien. Ce qu'on vit en ce moment, que je sois qu'à mi-temps ici, puis à mi-temps immersion, et que du coup, le conseil prenne plus de place dans l'Église, moi, je suis convaincu que c'est le projet de Jésus. Parce que je pourrais vous dire toutes les étapes qui ont mené jusque-là, toutes les choses qu'on n'avait pas prévues et qui font que tout se goupille là en ce moment. Alors, vous aurez à décider le 31 mai quelle sera la suite pour l'année prochaine. Mais je pense et j'espère que vous le ferez je ne serai pas là, donc j'espère que vous le ferez dans un temps vraiment de discernement, à l'écoute de Dieu, pas pour savoir qui a raison ou qui a tort, mais pour discerner la direction de Dieu pour notre Église, pour l'avenir. Jésus délègue sa présence à l'Église. Des fois, on doit se dire qu'il est fou quand même. Mais non, bien au contraire. Si la gloire de Christ, c'est la croix, la gloire de Christ, c'est d'être présent et de manifester sa gloire dans le monde avec des gens aussi mauvais que nous, avec des gens aussi incompétents que nous. Nous ne savons pas aimer.
nous ne savons pas manifester le Christ comme on devrait le faire, et c'est pour ça qu'il est mort pour nous. Si on savait le faire, il ne serait pas mort pour nous. Mais c'est lui, c'est son job à lui, de faire croître son Église. Et c'est à nous, tout simplement, de nous approprier ça en travaillant, en étudiant, en s'encourageant, en s'exhortant, en continuant nos cultes, en chantant les uns pour les autres, en priant les uns pour les autres. Parce que l'Église, c'est une réalité en croissance. C'est pas un truc instantané. C'est pas à chaque fois que quelqu'un devient chrétien, tout de suite, il est parfait, il rentre dans l'Église est parfaite, et l'Église rayonne parfaitement dans le monde. Non, il y a une croissance, il y a une identité de chaque communauté locale. C'est pour ça que ça me fait pas, comment dire, quelqu'un qui quitte notre Église pour aller ailleurs, bien sûr ça me fait de la peine. Mais si cette personne se sent mieux dans cette autre Église, et qu'elle va œuvrer pour le royaume de Dieu, et grandir dans cette autre Église, ben amen, que Dieu soit loué. Nous sommes le royaume de Dieu ici à Perpignan, chacune de nos communautés, et même les gens qui se réunissent en petits groupes sans être une communauté. Nous sommes la présence de Christ, et 2 ou 3 sont réunis. Et il faut que le royaume de Dieu grandisse. Bien sûr, je suis triste de la séparation entre les églises, même si nous avons différents niveaux de communion en fonction des églises. Mais de ce côté-là de l'éternité, je sais bien qu'il n'en sera pas autrement. Mais au ciel, on sera tous ensemble. Et on aimera ça, c'est ça le pire. C'est ça qui va le plus nous surprendre. C'est que ceux avec qui on aimerait bien ne pas être en communion aujourd'hui, non seulement on sera en communion avec eux, mais en plus on sera content. Heureusement, parce que si on n'était pas content pour l'éternité, ce serait compliqué. Bien voir, j'ai fait ce que je peux changer de chambre parce que... Nous avons une responsabilité communautaire et individuelle. Chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité vis-à-vis de l'Église de grandir et de revêtir un niveau. Et l'Église, c'est-à-dire nous, l'Église, c'est pas le pasteur, c'est pas le conseil. Le pasteur et le conseil sont au service de l'Église. Mais l'Église, c'est les gens. L'Église, c'est nous tous. Que nous soyons membres ou pas membres, que nous venions régulièrement, depuis longtemps, pas longtemps, etc. Peu importe. L'Église, c'est nous. Et donc c'est l'Église qui a aussi une responsabilité d'aider les uns les autres à revêtir l'homme nouveau et à faire de notre mieux pour que cette Église soit pleinement la présence du Christ dans ce monde. Et c'est à l'Ascension que Jésus révèle ce mystère incroyable dont Paul parle dans Éphésiens. Il dit qu'il y a un mystère du salut qui a été révélé, qui lui a été révélé de devoir annoncer. C'est que avec le Christ, on comprend qu'il y a un seul moyen de salut, que juifs et non-juifs sont sauvés de la même manière, qu'il existe un seul peuple qui couvre toute la terre, que ce soit au Chili, en Ukraine, aux États-Unis, en Écosse ou tous les autres pays que vous représentez, au Cameroun. Dans tous ces pays-là, où que ce soit sur la terre, il y a un seul peuple de Dieu. Et ce peuple-là est constitué de tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus. Et que Jésus appelle tous à revêtir l'homme nouveau. Jésus devait partir pour laisser la place à l'Église. Et c'est ça le sens de l'ascension. Et c'est pour ça que, entre guillemets, l'ascension est supérieure à la Pentecôte. Parce que l'ascension, la Pentecôte ne fait que donner ce qui va être nécessaire pour accomplir ce que l'ascension produit. Et l'ascension, c'est l'acte de naissance de l'Église. C'est à ce moment-là que l'Église de Jésus naît, avec ses disciples qui sont là et qui regardent Jésus s'élever. Et Jésus leur dit, n'ayez pas peur, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Enseignez, baptisez, et voici moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous. C'est le temps de l'absence du marié. C'est pas toujours facile, le temps de l'absence du marié. J'ai entendu un pasteur pentecôtiste prêcher là-dessus au congrès. J'étais impressionné parce que les pentecôtistes sont souvent dans l'immédiateté. Dieu agit maintenant, là, tout de suite, tout le temps. Et il a prêché sur l'absence du marié. Parce que c'est la réalité. Toutes les paraboles de Jésus qui parlent de la fin des temps, elles disent, mais le marié s'en va, et il y a un temps où le marié n'est pas là. Le marié n'est pas là. C'est pour ça que Jésus dit que cette période-là, pour nous, c'est un temps de désert, un temps de souffrance. Il dit à ses disciples, réjouissez-vous que le marié est là maintenant, parce qu'après, il ne sera plus là. Jésus n'est pas là. Comment Jésus est là? C'est nous. Parce qu'il est présent par son esprit dans nos cœurs. C'est comme ça que Jésus se rend présent au monde. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas agir en dehors de l'Église. Heureusement, par grâce, il le fait. Ce
Ce qui donne aussi la possibilité à des gens qui ne sont entourés d'aucune église de pouvoir aussi se convertir. Il y a des témoignages, non? Mais à l'Ascension, c'est la révélation de ce projet incroyable, de ce mystère que Dieu avait prévu, que toutes les nations se réunissent sous un seul plan de salut. Que ce plan de salut s'appuie sur les bénédictions spirituelles que Jésus a acquises sur la croix, être assis. Et que sous la conduite de Jésus, nous appelle à marcher. Nous sommes un seul peuple. À la croix se brise tout ce qui nous divise. Je chante ça chaque année avec le CCR. Et que nous sommes la présence de Christ ici. Et nous sommes en construction. Jusqu'à la Nouvelle Jérusalem, le temple est en construction. Nous sommes le temple. Nous sommes une construction, Paul le dit dans Éphésiens. Chaque personne qui se convertit se rajoute à la construction du temple qui manifeste la présence de Dieu sur terre et qui est engagé à grandir. Dieu donne des ministères dans l'Église, des apôtres, des enseignants, des prophètes, pour que l'Église grandisse et pour qu'elle mature. Et c'est au moment de la Nouvelle Jérusalem, la jeune Nouvelle Jérusalem, qui est l'Église qui va descendre sur terre, que l'Église sera parfaite, que le peuple de Dieu sera parfait, et que ce sera une pleine victoire. Mais en attendant, ce que Jésus a acquis la croix, comment on le voit dans le monde? À cause de l'Église. Nous sommes la marque, nous sommes le sceau, nous sommes le témoignage de la victoire du Christ à la croix. Quelle folie que l'Église, autant que la croix, nous sommes tous tellement différents. Nous venons comment on peut avoir autant de nationalités, autant de catégories socio-professionnelles, autant de classes d'âge, avec un si petit nombre de personnes. C'est incroyable. Nous sommes le témoignage de la réalité de cette grande foule qu'il y aura au ciel. Et en attendant le retour de Jésus, nous sommes cette présence de Christ sur terre. Le Christ est fou, à nos yeux. Et c'est la grandeur de son projet, c'est la grandeur du projet de Dieu, de son mystère, c'est que c'est l'Église qui est le début de cette nouvelle création sur cette terre, à la suite de Jésus. Alors je nous encourage, chacun personnellement, à continuer de marcher, à chercher tout ce qui va nous faire progresser pour revêtir l'homme nouveau, avec patience, avec persévérance, que ce soit dans l'Église ou personnellement, pour que nous puissions entrer pleinement dans ce plan et nous réjouir que Dieu ouvre les yeux de notre cœur et que nous puissions pleinement saisir ce que c'est que d'être la présence glorieuse du règne de Christ sur cette terre en attendant son retour. Amen.